Nous appellerons cette conductrice Géraldine. Elle a 26 ans et une spécialité, la fraude au péage. La recette pour gruger l'autoroute. Choisir une voiture qui passe à la carte bleue. Je vais prendre celle qui arrive le plus tard. Je me mets derrière elle. Chez les fraudeurs, on appelle ça la technique du petit train. Là, je la colle parce qu'en fait, je suis sa caravane. Voilà. Faire comme si... Comme si j'étais sa caravane. D'accord. Et du coup, là, je suis en pression, tu vois, j'attends qu'elle ait payé. Et là, elle a payé, ouais, tu vois, la barrière elle se lève. Là, il range son portefeuille, nanana, nanana. Et là, je la suis. Et là, et c'est bon. Et voilà, tout simplement. Il y a une petite appréhension. Ouais. Des fois, s'il démarre pas assez vite, la barrière, elle se referme sur mon cul de voiture, en fait. Donc c'est un peu... Ah, ça arrive que la barrière retombe sur... Voilà, mais ça fait rien parce qu'elle est rembourrée, donc pas de problème, quoi. Avec cette technique, Géraldine n'a pas payé une seule autoroute depuis au moins 3 ans. C'est reparti. Donc, parce qu'en fait, là, du coup, vous n'avez pas utilisé votre... Ah non, là, j'ai gagné mon billet, là. Ah, ben j'en ai même un autre, là. Mais pour elle, ce n'est pas qu'un jeu, c'est aussi une nécessité. Ouais. Tous ces tickets représentent des centaines de kilomètres. Avec un salaire de 1 200 € par mois, Géraldine n'a plus les moyens de se payer l'autoroute. Ah ouais, sûrement. Ça représente combien d'économies? Ben, je pense 1008, un truc comme ça, plus de 1500 €. 1500 €, c'est énorme quand même. J'ai pas des sous à mettre dans l'autoroute, quoi. C'est une route qu'on a mis en place pour nous, pour aller plus vite, pour éviter de passer dans les villages. Eh ben, on la prend, et on le prend avec ce qui devait normalement être, c'est-à-dire gratuitement. Alors là, on va se dépêcher. Parce qu'il a 1500 € d'économie en 3 ans. En quelques années, le service public des autoroutes est devenu un luxe pour de nombreux Français. Parce que vous vous êtes jamais fait attraper comme ça? Mais non, en fait. Je sais pas pourquoi je flippe. Désormais, le bitume vaut de l'or. 2,5 points d'augmentation en février dernier sur les tarifs de péage. C'est 20% de plus que l'inflation. Et c'est comme ça, chaque année. Une corne d'abondance pour des sociétés concessionnaires désormais privées. Elles affichent une santé financière insolente grâce au péage, mais aussi à l'exploitation des aires de service. Hausse des tarifs, automatisation des péages pour réduire les effectifs. Voici comment les sociétés d'autoroutes font carburer leur rentabilité. Dans un petit village, du côté de Chartres. Son costume à bout de bras. Et voilà, c'est le départ. Louis s'apprête à rallier le Poitou, où il va marier son filleul. Allez, en route. Il embarque à l'arrière ses 2 enfants, Nine et Paul. Le Poitou est à plus de 400 km. Alençon, Le Mans, Tours, Poitiers, 250 km d'autoroute payante et 3 estomacs à nourrir. Vous voulez faire une pause? On va s'arrêter à la prochaine. Péage, casse-croûte. Le porte-monnaie de ce père de famille va être sollicité tout au long du trajet. Alors, 1,52 le diesel. Vous allez prendre de l'essence ici? Quand j'ai pas le choix, je le fais, mais c'est beaucoup plus cher que dans les supermarchés, oui. Je le dis, c'est entre 20 et 30 centimes de plus, donc j'évite. Prévoyant, Louis avait fait le plein d'essence avant de partir. C'est des sandwichs? Ce qu'il avait moins bien anticipé, c'est l'appétit de ses ados. Peut-être prendre celui-là. Bon, bah stop. Allez, ça suffit. Allez, arrête. Non, profite. 2 œufs en chocolat pour la route, mais aussi 3 sandwichs, 3 boissons et un paquet de chips. Voilà. Alors là, j'en ai eu pour 27,55. Alors, ça fait pratiquement 10 € par personne. Souvent, dans les petits villages, on trouve un resto avec un menu à 10 €. Avec entrée, plat, dessert. Et là, pour 10 €, je me retrouve avec un sandwich.
Des prix excessifs Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, non? Si, il y a quelqu'un là. et un Il y service avait plus approximatif. Bon bah c'est pas grave, on va... Alors, comment ça s'ouvre ça? Louis n'a pas fini de mettre la main au portefeuille. Ça, il faut rajouter en plus. Donc là, il y a un 60. Et un café-machine Comment ça à marche 1,60 €. Le café où je vais d'habitude, c'est 1 € le café, là c'est 1,60 €. C'est 60% de plus. Donc voilà, bah, j'ai pas le choix. Je suis obligé de me plier, j'aime pas du tout ça. Au revoir, merci. Sur l'autoroute, l'automobiliste est un client captif. Bonjour. Et le péage va encore alourdir la facture. 12,20 € les 3 quarts d'heure. C'est hors de prix. 1 heure plus tard, Il va falloir payer, je sais pas combien. nouvelle barrière de péage. 10,30 € cette fois. Au total, 22,50 € de péage pour 250 km d'autoroute. Mais Louis et ses enfants sont à l'heure pour le mariage. Bon bah on va faire les comptes maintenant. 22,50 €. Avec son plein d'essence, fait avant de partir, Ce qui nous fait un total de 103,20 €. 103,20 €, toujours trop cher. Tous les ans, les autoroutes augmentent, tous les ans, l'essence augmente, tous les ans, le prix des pièces détachées des voitures augmente, tous les ans. Donc voilà, bon, j'ai vraiment l'impression qu'on est des vaches à lait. Alors pour faire des économies, certains ont cherché la faille du système et l'ont trouvée. À force de passer les barrières de péage, Franck a développé une technique, cette fois parfaitement légale, pour diminuer la facture. Je fractionne les paiements en fait, au lieu de faire tout payer en une seule fois, on paye en une, deux, trois, 4 fois. Payé en plusieurs fois. Franck n'a pourtant pas obtenu de crédit auprès des sociétés d'autoroute. Non, sa technique consiste à sortir à plusieurs reprises plutôt que d'effectuer le trajet d'une traite. Ce qui, bizarrement, lui revient moins cher. Premier payage, 1,50 €. Démonstration entre Saintes et Bordeaux. C'est parti. Franck sort une première fois. Et donc on va tout de suite faire demi-tour au rond-point face à nous. Demi-tour pour rentrer sur la même autoroute. Avec cette technique, Franck perd quelques minutes, mais selon lui, pas tellement de carburant. Oh, c'est gentil de mettre le tarif là. Donc là, on dépense quand même du carburant en plus, par contre. Là on a peut-être fait quoi, un petit écart de, allez, 1,5 km peut-être. Bon ben, je sais pas, vous faites le calcul rapidement. On va peut-être consommer 10 centimes de carburant pour gagner quasiment 2 € de péage. Une économie qu'il va réaliser en reproduisant exactement la même manœuvre 40 km plus loin. Franck paye pour sortir, puis rentrer de nouveau. Cette fois pour gagner du temps, il coupe pour reprendre directement la voie de péage. Encore une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à Bordeaux, la destination finale. Donc hop, si on fait le bilan, En sortant 2 fois de l'autoroute, Franck donc, a réalisé une belle économie. on va les remettre dans l'ordre. On fera après les- Voilà. Donc alors, Donc, premier arrêt, 1,50 €. Hum. Deuxième arrêt, 2,40 €, ce qui nous fait déjà 3,90 €. Et dernier arrêt, 3,20 €, ce qui fait 7,10 €. 7,10 € au lieu des 9,40 € qui étaient annoncés à l'entrée. Une belle réduction. 25% moins cher. Et cette ruse s'applique sur la plupart des trajets. Alors Franck a décidé d'en faire profiter les autres. Cet ingénieur a passé des jours et des nuits à décortiquer les milliers de tarifs d'autoroute pour les rentrer sur un site internet. Le résultat, un système qui calcule automatiquement les économies réalisables d'un point à un autre. Voilà. Hop. Et on prend sur un parallèle, donc on choisit en fait le bout d'autoroute qui nous intéresse. On va aller chercher le péage de sortie, qui est le péage de Fresnes, qui est au sud de Lille. Tac.
Une fois qu'on l'a, on choisit en fait sa classe de tarif. Alors ça peut être très bien de la voiture, du camping-car ou du camion ou du poids lourd. Et donc là, on a les résultats. Et là, on clique sur calculer et il vous sort automatiquement les différentes solutions. Donc avec 3 sorties, on fait une économie De 4,20 €. 27%. Voilà. Donc ça, c'est le record. J'ai pas vu plus gros encore. Incompréhensible pour l'automobiliste, cette tarification répond à une logique très simple. Maximiser les profits avec des tarifs élevés sur les tronçons les plus fréquentés. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un tarif unique au kilomètre ou un tarif dégressif plus vous faites des kilomètres. Au contraire, des fois, plus vous faites des kilomètres, plus vous allez payer cher au kilomètre. Aujourd'hui, les sociétés d'autoroutes sont censées rattraper les écarts de tarifs. Mais de nombreuses incohérences persistent. Ainsi, un Paris-Bordeaux coûte presque aussi cher qu'un Paris-Marseille, pour 200 km de moins. Entre Lyon et Dijon, le kilomètre coûte 7 centimes, pour aller à Annecy, 12 centimes. Cette manne file tout droit dans les caisses de sociétés aujourd'hui privées. En 2006, le gouvernement a cédé les sociétés d'autoroutes aux géants du BTP pour 15 milliards d'euros, et c'est plutôt une bonne affaire. Ah, d'Airboul. Pierre Copé est le président d'une de ces sociétés qui, en 2006, a mis la main sur plus de 4000 km de bitume. Une concession d'environ 30 ans qui lui donne le droit d'exploiter les péages. On va aller à la rencontre de nos clients. Bonjour monsieur, on vous distribue des éthylotests. Aujourd'hui, opération de communication sur une aire de service. Et la Fondation Vinci Autoroute vous les offre. Et quand on lui dit que ces autoroutes sont chères, il nous répond entretien et investissement. Ce qu'il faut entendre, et que peu d'observateurs des concessions intègrent, c'est qu'on est sur un modèle de temps long. Nous faisons des recettes importantes et nous faisons des profits importants parce que nous investissons des montants colossaux et cette activité qui a un haut niveau d'intensité capitalistique ne peut pas fonctionner comme un fétu de paille, c'est-à-dire qu'il est normal de comprendre que nous avons besoin de cette surface financière pour supporter des investissements qui sont faits pour la collectivité publique. Bref, une autoroute, ça coûte cher. Et d'abord, il faut l'entretenir. Bruno est patrouilleur depuis 23 ans. Chaque jour, il sillonne un tronçon d'une 50aine de kilomètres pour le sécuriser. Vous avez repéré là? La courroie qui est devant là-bas. Rien ne doit lui échapper. Bruno a l'œil de celui qui connaît son métier par cœur. Oh oui, des objets comme ça, oui, des courroies, des petits morceaux de pneus, des petits bouts de pare-choc, des clignotants. Et parfois, il y a des plus grosses choses aussi. Ah oui, oui, ça peut arriver. Oui. Canapé, frigo, des vélos. Tout ce qui peut être transporté sur une galerie, on peut le retrouver par terre. Au 19-200 sur la bande d'arrêt d'urgence, j'ai récupéré une courroie. Sur l'autoroute, on trouve tout un tas d'objets qui n'ont rien à y faire et qui peuvent causer des accidents. Ah, D'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, sur le bas-côté. au 19-900 sur bande d'arrêt d'urgence, il y a 2 autostoppeuses. Je vais voir. Bonjour. English? A little. Bruno doit évacuer les Anglaises de l'autoroute. Forbidden ici, hier. Voilà, interdit le stop. Buddha. Remontez à la bretelle là. No one stops. Il tente de leur faire comprendre que le stop ici, c'est interdit et surtout très dangereux. Plus, ouais, more car ici. Yeah. On va essayer de leur expliquer de remonter là-haut, d'être à l'entrée pour faire le stop, mais pas sur le tracé. Quoi. Et ici, les voitures arrivent trop vite et qu'elles ne s'arrêteront pas. En fait, les autostoppeuses ne sont pas 2, mais 4. Et dans un cas comme ça, Bonjour. Bruno appelle les gendarmes à la rescousse. Voilà, 4 petites Anglaises. Bon, ça leur fera un souvenir. Le souvenir impérissable d'une virée avec les gendarmes français. Mais les autostoppeuses ne seront pas verbalisées, juste raccompagnées dans un endroit plus sûr. Et quand il ne s'occupe pas des autostoppeuses en détresse, Bruno escorte les équipes d'entretien. Ce jour-là, il faut rafraîchir la peinture des bandes blanches. Il faut les repeindre souvent, les
bande comme ça? Ça dépend, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend du marché. D'accord. Et là, elles sont plus en état, là, telles qu'elles sont? Elles sont en limite. C'est quoi le risque si on les refait pas assez souvent? Vous ne voyez plus rien la nuit? Vous êtes mal guidé? L'entretien des autoroutes coûte plus de 600 millions d'euros par an, assumé par les sociétés qui les exploitent. À leur charge aussi, les chantiers de construction pharaoniques, comme celui de l'A89. Dernier tronçon d'une autoroute qui relie Bordeaux à Lyon. 6 ans de travaux pour 50 km. Mais les ouvriers voient enfin le bout du tunnel. Ici, on est dans la phase d'achèvement des travaux. Vous voyez, il reste encore la chaussée à réaliser. Donc vous avez ici des niches de sécurité. Jean-Jacques Lacaze dirige les travaux depuis 6 ans. En face, niche incendie, 150 mètres. Un chantier qui a mobilisé plus de 2000 personnes. Un chantier compliqué aussi. L'A89 déroule son bitume dans un relief heurté. Faute de pouvoir soulever les montagnes, il a fallu les traverser. Un tunnel de cette nature coûte entre 100 et 120 millions d'euros du kilomètre. D'accord? Les viaducs, c'est entre 50 et 70 millions du kilomètre. Nous avons 5 km 700 de viaducs. Nous avons 2 km 200 de tunnels. Sur ces images, la société d'autoroute est fière de montrer le gigantisme du chantier. Un projet qui aura coûté en tout 1,5 milliard d'euros, entièrement financé par des fonds privés. L'État n'a pas déboursé un seul euro. C'est l'automobiliste qui paiera la facture à la barrière de péage. J'imagine que ça va être répercuté sur le prix du péage, non? Bien sûr, forcément, puisqu'il faut amortir les dépenses de construction. Donc, Ça veut dire que cette autoroute va être assez chère. je ne sais pas dans quelle mesure elle sera plus chère que d'autres. Mais effectivement, le coût de construction rentre est un élément qui est pris en compte dans le prix du péage. Et dans le prix du péage, il n'y a pas que le coût des viaducs et des tunnels. Désormais, il faut payer le droit de bouleverser l'environnement. Nous sommes devant un gîte pour chauves-souris artificiel que nous avons créé. De toutes pièces. Un abri artificiel en béton Attention, de ne pas se faire mal. qui n'attend plus désormais que ses visiteuses du soir. Dans cette cavité souterraine, enterrée, on a plaqué ici, vous voyez sur les parois, des briques plâtrières qui contiennent des alvéoles et qui doivent normalement servir de cache, de gîte aux chauves-souris. Mais curieusement, l'environnement, c'est aussi une bonne affaire pour les sociétés d'autoroutes. C'est une vraie fausse rivière. En échange d'abris à chauves-souris et de cours d'eau artificiels, le Grenelle de l'environnement leur a accordé 1 an de concessions supplémentaires. 1,5 milliard d'euros de bénéfices en plus. Avec encore un petit bonus, le droit de développer le télépéage. Un système qui permet aux voitures de passer sans s'arrêter. Moins d'embouteillages et de gaz à effet de serre, mais aussi moins d'effectifs, remplacés par des portiques automatiques. Ghislaine est l'une des dernières receveuses du péage de Saint-Arnoux dans les Yvelines. Dans le milieu, les receveurs, ce sont les personnels en cabine. Sur les 38 que compte ce péage, seulement 3 sont ouvertes chaque jour. Donc là, vous arrivez tous les jours avec votre fond de caisse. Le fond de caisse, le petit sac pour mettre les tickets. Aujourd'hui, 93% des transactions sont automatisées. Merci, bon après-midi, au revoir. Vous êtes un peu le dernier des Mohicans, là, non? Ah oui, dans les cabines, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Maintenant, c'est plus les voies automatiques, en fait, qui déplaît aux... Moi, personnellement, j'avoue que j'aime bien ma cabine. Bonjour. À quel endroit êtes-vous entré sur l'autoroute, monsieur? La majorité des receveurs n'a plus le nez dans les gaz d'échappement. Vous avez un petit ticket à l'entrée.
Dans leur tour de contrôle, Est-ce que vous pouvez me lire les 5 premiers chiffres ils qui se sont trouvent sur désormais le côté à chargés gauche? d'assister les 05 automobilistes 151. étourdis. Très bien. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui Ah, se le passait? pauvre. Pourquoi? Eh bien, ce pauvre monsieur, il avait le souci en fait d'avoir un ticket qui ne rentrait pas dans la machine. Il essayait par tous les moyens de le rentrer. Et en fait, visiblement, c'était pas le ticket d'autoroute qu'il avait en main, quoi. Hein, voilà. Alors bon, on a retrouvé Ça arrive le bon. souvent, ça? Ça arrive de temps en temps. Les tickets de parking, les tickets des châteaux aussi. Des fois, on essaye de nous mettre tous les tickets qui ont un peu le format finalement de nos tickets. Allô, vous m'entendez? 2 personnes dans une tour de est-ce que c'est bien contrôle le petit ticket au lieu de bleu et multiplier bleu le que personnel vous en avez cabine. Le calcul est vite fait. 13% d'effectifs en Vous n'avez pas moins une possibilité depuis la d'utiliser une carte privatisation. bancaire, monsieur? Et pour être toujours plus rentables, les sociétés d'autoroutes savent exploiter le moindre mètre carré de bitume, y compris les aires de service. En 2006, elles aussi sont tombées dans l'escarcelle du privé. Et en quelques années, elles ont bien changé. Fini la simple station-service, place à la galerie commerciale. Olivier Johan nous fait visiter son aire sur l'autoroute de Normandie. Donc ici, on a la station-service. Après, juste ici, vous avez un restaurant service à table. Ensuite, on a un coin presse, tabac. Ici, on a un espace pour des renseignements touristiques de la région. Une offre démultipliée. Et ce qui plaît à l'automobiliste, ce sont les enseignes urbaines. L'installation ici d'une célèbre marque de boulangerie a dopé l'activité. Il y en a de plus en plus. C'est aussi pour permettre aux clients qui identifient une marque qu'il aime bien en centre-ville et qui la retrouve sur autoroute. Et comme ça le rassure et ça lui offre aussi une qualité qu'il connaît. Donc ici, vous avez, on est sur une cafétéria avec des îlots. La cafétéria a eu droit, elle aussi, à un petit lifting. Avec ici distribution de plats chauds. Avec à la carte, le fameux jambon braisé, qui représente dans ce restaurant 35% des ventes. Ça, c'est le produit phare. S'il n'y a pas de jambon, ils ne vont pas prendre autre chose. S'ils viennent pour le jambon, c'est du jambon. Je vais vous laisser vous servir sur votre droite, les légumes. Un restaurant d'autoroute, c'est une affaire qui roule. La moitié des clients de la station viennent s'attabler. Les premiers prix sont attractifs, mais quand on y regarde de plus près, dans cette boulangerie par exemple, ils sont jusqu'à 40% supérieurs à ceux pratiqués en ville. Alors, juste, il y a une petite différence, par contre, c'est les prix. Tout à fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, on répond aussi à des services qui sont plus. Ça veut dire qu'ici, on s'occupe des toilettes et on a une fréquentation de toilettes qui est complètement différente qu'un restaurant classique, si je prends le cas d'un restaurant classique. On a des amplitudes horaires. Je pense à la station qui est ouverte toute la nuit. Forcément, ça fait que ça nous impacte des coûts et derrière, on paye un peu plus cher. C'est pour ça que le pain au chocolat, par exemple, est à 1,60 €. C'est pas parce que le client est captif. Non, parce que le client est captif. Vous savez que si on mettait des prix trop élevés ou à des prix déraisonnables, on aurait de plus en plus de clients avec une glacière. Les clients aussi s'adaptent à ce qu'on leur offre. Et en bout de chaîne, les sociétés d'autoroute sont encore gagnantes. Les restaurateurs doivent leur reverser environ 7% de leur chiffre d'affaires. Plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Si elles estiment que le résultat n'est pas à la hauteur, il leur suffit de remplacer un exploitant par un autre. C'est ce qui risque d'arriver à ce restaurant. Ici, pas de marque connue, mais un établissement régional indépendant. Une institution qui compte de nombreux habitués et désemplit rarement. Tu l'as demandé? Mais Agnès, ici, Oui. ça fait longtemps que vous travaillez ici. Oui, depuis 1981, depuis l'ouverture. J'ai vu la maison se construire. Et les employés, là, Ah, pareil, j'en ai plein qui sont avec moi depuis plus de... Oui, Olivier depuis plus de 20 ans, Brigitte aussi. Et puis sinon, j'ai les jeunes. Alors, le hamburger bleu. c'est moi. Au plus fort de la saison, ce restaurant sert jusqu'à 900 couverts par jour. S'il vous plaît, pour avoir un café. Pourtant, cela ne suffit pas. Gilles Proty, son propriétaire, risque de bientôt devoir fermer les portes de son établissement. 30 ans après l'avoir construit avec ses économies. La société d'autoroute ne lui renouvelle pas sa concession. Il doit céder la place à une grande chaîne de restauration, plus rentable. C'est dommage de raser un beau bâtiment comme ça.
Ça me paraît, mais peut-être que ça coûte moins cher de le raser et de le reconstruire près de la station-service, un restaurant de marque. Oui, ils vont mettre des marques à la place. Voilà. Gilles Proty va devoir tout abandonner sans aucune indemnisation. Ah, je laisse tout jusqu'aux petites cuillères. Ouais, tout. Ah, il n'y a bien sûr même pas une table, enfin, je veux dire, les verres, tout. Tout. Ça fait mal. Oui, non, ça fait mal, oui, c'est certain. Seule garantie de la société d'autoroute, reprendre ses salariés. Notre escalope de veau. Oui, c'est une spécialité de la maison, c'est une escalope de veau à la normande. Donc c'est sauce crémée avec des champignons. Mais peu de chances de retrouver ces spécialités dans la future cafétéria. Une autoroute, c'est un pari gagnant à coup sûr pour ceux qui les exploitent. Et même quand elles sont désertes. Voici la 65, entre Langon et Pau. Une autoroute toute neuve, mais l'une des plus chères de France, 20 € pour 150 km. Donc je te repasse un carnet, et j'en prends un aussi. Philippe et François ont toujours milité contre sa construction. Il faut voir l'autoroute et la nationale, où il passe quand même du monde. 1 an et demi après sa mise en service, l'autoroute reste vide, contrairement à la nationale, qui la traverse et va dans la même direction. Ouais. Allez, on démarre, un quart d'heure. Voilà, je prends l'autoroute, hein. Ouais. Pendant un quart d'heure, Philippe compte les véhicules sur l'autoroute. François, sur la nationale. Puis ils vont comparer leurs chiffres. Là, c'est bien parce qu'on peut se poser un avion. Ça sert de terrain d'atterrissage en cas de panne. Vous pouvez poser un Airbus presque. Pendant de longues secondes, pas une voiture à l'horizon. On récupère une voiture de plus. C'est bon? Ouais, c'est bon, top. Voilà. Alors moi, j'arrive là à 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ça fait un total de 50 voitures et 15 poids lourds en un quart d'heure. Et sur l'autre côté... 65 véhicules sur l'autoroute 125. et 125 sur la nationale. C'est-à-dire pratiquement le double. Pratiquement le double sur la route classique. Ce qui démontre l'inutilité de l'autoroute et le fait que ça a été une dépense inconsidérée pour un besoin qui n'existait pas. C'est-à-dire que les gens continuent à prendre la route. Bien sûr, bien sûr. Le trafic ne s'est pas déporté sur l'autoroute. Bien sûr, pour plusieurs raisons. D'abord, l'autoroute dessert mal les destinations locales, le trafic local est mal desservi. Ensuite, elle est très chère. Et ensuite, elle est plus longue en kilomètres que la route. Donc il faut vraiment être masochiste pour prendre l'autoroute. Cette autoroute peu fréquentée a également déçu bien des élus du coin. Jean Roca est maire d'un village de 1500 habitants à l'entrée de Pau. Une commune toute proche du nouvel axe routier. Il espérait voir s'installer de nouvelles entreprises, avec des emplois à la clé. Et là, on arrive déjà donc dans le territoire, c'est le territoire de la sortie de l'autoroute. Hein. C'est là qu'auraient dû se développer des entreprises? C'est des terrains qui, normalement, je pense, devraient être voués à une zone artisanale ou commerciale, une zone d'activité. Actuellement, tout est agricole, hein, tout ça. Aujourd'hui, une seule zone d'activité a vu le jour entre Langon et Pau et créé 110 emplois. On est loin des 40 millions d'euros de retombées économiques annuelles promises par les partisans de l'autoroute. Où sont passés les 40 millions? C'est pas le tout de dire à la population on va vous donner 40 millions, mais dites-moi où ils sont maintenant. Ça sert simplement, si vous voulez, à tromper la population. Vous pensez que les gens qui lisent le journal le matin et qui voient 40 millions d'euros de retombées dès la première année, c'est magnifique, construisons nos autoroutes. Des élus d'autant plus agacés qu'ils pourraient devoir payer pour les ratés de la 65. C'est ce qui inquiète Patrick Dufaux de la Motte, élu vert au conseil régional. Il s'est intéressé de très près au contrat qui lie l'État à la société exploitante. Donc là, qu'est-ce que vous avez sous le bras? Dossier, mes dossiers à 65. Voilà. Il y a longtemps que je ne l'ai pas ouvert, hein, donc il y a le désordre dedans.
L'entreprise a financé presque entièrement le projet à hauteur d'1,2 milliard €. Mais les prévisions de trafic, comme de chiffre d'affaires, étaient un peu trop optimistes. Le risque, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui ne permet pas à la société de couvrir ses emprunts. C'est très en dessous, c'est-à-dire Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'on est entre 20 et 30% en dessous, grosso modo. L'article 40 de la Convention. Le problème, c'est que la collectivité, et donc le contribuable, risque de devoir rattraper le coup, en vertu de ce qui s'appelle dans le contrat une clause de déchéance. C'est le fait effectivement de dire qu'à un moment donné, la société, puisqu'elle est titulaire d'un contrat de concession, se trouve déchue du droit de continuer à exploiter cette autoroute puisqu'elle ne peut pas faire face à ses engagements. Et en particulier, l'un des engagements principaux, c'est de rembourser les banquiers qui ont financé la construction de l'autoroute. Au final, si l'autoroute fait faillite, c'est le contribuable qui pourrait payer une partie de l'ardoise. Et cette clause figure aujourd'hui dans tous les contrats de concession. Une sorte de garantie contre l'échec. Bonjour. Olivier de Guinomont dirige la société qui exploite la 65. Pour lui, c'est un juste partage des risques. Nous, on a pris un risque. On a porté le risque de construction, de tenir le calendrier, de respecter le budget de construction. On porte également le risque trafic. Au-delà de nous, j'entends nos actionnaires et puis Aliénor, il y a également nos prêteurs. Ils prennent un risque. Donc le contribuable aussi doit porter ce risque au final. Le contribuable aujourd'hui, à l'instant que je vous parle, il a fait l'économie de 500 millions d'euros. Et il a une autoroute. Certes un peu chère, d'après certains. C'est la création. Le ministère des Transports prévoit encore la construction d'1 millier de kilomètres d'autoroutes au cours des 20 prochaines années. La perspective, de nouveaux contrats en or pour ces sociétés, mais pas forcément pour l'automobiliste, qui n'aura d'autre choix que de payer toujours un peu plus cher.